Heureux de vous retrouver ce jeudi pour le programme du soir. Dans le décryptage, nous allons entre la RDC et l'Ouganda où il y a des tensions. La justice militaire congolaise a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur les affrontements meurtriers du lac Édouard depuis jeudi entre les forces navales de la RDC et la marine de l'Ouganda. Le parquet militaire a ouvert donc des enquêtes sur des incidents survenus sur le lac Édouard entre la force navale congolaise et la marine ougandaise. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Alors, que se passe-t-il entre ces deux pays, la RDC et l'Ouganda? En fait, il y a un regain de tension depuis le début de l'année entre les deux marines, entre de l'Ouganda et de la RDC. Et cette fois-ci, c'est comme si c'est allé trop loin, puisque les uns ont tiré sur les autres. On est en face d'un bilan qui n'est pas encore clair pour le moment. On parle d'un blessé du côté congolais au niveau de la marine, plus des civils qui ont été blessés. On parle de 4 morts du côté de la marine ougandaise. On parle également, avec un peu de contestation, de 12 pêcheurs qui ont été tués, une dizaine qui ont disparu, lorsque la marine ougandaise a répliqué à un tir de roquette de la part de la marine de la RDC. Mais ici, sur le bilan, il y a encore de la discussion. Ce qui est sûr, c'est que c'est une mauvaise passe pour les deux pays. On parlait pas plus tard qu'hier de deux pays qui sont en train de fumer le calumet de la paix. Il ne faudrait pas que pendant qu'on a terminé une guerre quelque part entre deux pays africains, qu'on se retrouve encore avec une autre guerre entre deux autres pays africains. Est-ce que ces deux pays, la RDC et l'Ouganda, qui sont des pays voisins, ont l'habitude de ces conflits-là? Pas comme ce qu'on vient de voir, parce que quand même, cette fois-ci, c'est allé très loin, mais il y a toujours eu des problèmes. Des problèmes liés à ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs rébellions à l'intérieur de la RDC. Il ne faut pas oublier qu'en Ouganda également, il y a une rébellion qui est très connue, celle de la LRA, et d'autres également mouvements qui sont des mouvements rebelles au niveau de l'Ouganda. Et souvent, ces mouvements, en traversant les frontières, créent parfois des difficultés puisque chaque pays a tendance à accuser l'autre d'être un peu le refuge. Alors que c'est la frontière, comme on le connaît, très peu de nos pays ont la possibilité de contrôler exactement l'intégralité de la frontière, de sorte qu'effectivement, ces mouvements rebelles, souvent, peuvent aller faire des coups dans un pays et puis après, aller se réfugier dans l'autre pays pour éviter la réponse qui va être apportée par le pays concerné. Donc sur ce plan, effectivement, les relations étaient parfois tendues parce que chacun avait l'impression que l'autre hébergeait ses rebelles et ça fait qu'on n'arrivait pas quand même à ce niveau où on est arrivé cette fois, où les deux marines se sont tirées dessus en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a eu de la provocation de part et d'autre avant cet incident? Est-ce qu'on peut parler de provocation? Parce qu'il y a un autre problème qui se cache derrière. Le lac Édouard regorge de ressources énergétiques. Et problème des frontières, encore une fois, chacun est intéressé par cette énergie qu'on peut exploiter à partir du lac Édouard. Et ça fait que le lac était un peu gardé en quelque sorte par les deux parties comme du lait sur le feu. Et malheureusement, quand on met nos armées une en face de l'autre, au moindre mouvement, un coup de feu peut partir et c'est parti pour des dégâts comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de provocation? À l'état actuel de ce que nous avons comme information, difficile pour moi de le dire. Mais les deux pays se renvoient quand même la responsabilité, il y a une sorte de ping-pong. Mais c'est toujours comme ça. Qui va accepter d'être à l'origine d'une guerre entre deux pays? Chacun dit non, c'est l'autre qui est avancé un peu trop. Les autres disent non, ils ont riposté parce que c'est un de la marine de la RDC qui a tiré sur eux avec une roquette qui a fait 4 morts. Les 4 morts sont une réalité quand même. C'est l'éternel problème. Puisqu'on parle d'une commission d'enquête, on va attendre peut-être que la commission d'enquête va permettre de savoir qui a tiré le premier et surtout pourquoi. Parce que le problème, ce n'est pas de tirer seulement, il faut savoir qu'est-ce qui a amené la personne à devoir tirer jusqu'à ce qu'il y ait cet échange qui a fait à peu près 14 morts entre les deux pays. Il y a quand même une délégation congolaise qui s'est rendue à Kampala. Est-ce que le Congo essaye de faire amende honorable? Bon, est-ce que c'est seulement pour faire amende honorable? Le Congo aujourd'hui va vers des élections
qui sont là, qui sont scrutés par l'ensemble du monde. Ouais. Le président d'ailleurs vient même de demander au secrétaire général de l'ONU qui devait venir de ne pas venir, ce qui est quand même spectaculaire, pour dire comment il a suffisamment de problèmes à l'intérieur de son pays. D'un point de vue stratégique, ce n'est pas le moment pour Kabila de devoir aller gérer une guerre avec l'Ouganda. Il a déjà une opposition, l'Église catholique, tous les gens sont là contre lui pour qu'il soit obligé d'organiser des élections et qu'il ne soit pas candidat à ces élections. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit clairement s'il sera candidat ou pas. Un autre élément, la RDC regorge de rébellions dans plusieurs régions que l'État lui-même ne parvient pas à régler. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies ont envoyé à peu près 15 000 soldats qui ne parviennent également pas à régler ce problème. Est-ce que Kabila a besoin encore d'une guerre à sa frontière avec l'Ouganda? Je crois qu'il a bien fait de prendre les devants pour aller faire en sorte que les dégâts se limitent à ce qui a été déjà fait et qu'on voit comment trouver une solution pour ne pas continuer à mettre de l'huile sur le feu. Mais le problème du lac Édouard, est-ce que ça a déjà fait objet de pourparlers entre les deux pays pour trouver des solutions définitives? Pas encore de façon précise et concrète pour qu'on dise clairement qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va partager ou bien est-ce qu'on va exploiter ensemble et voir comment on va répartir les ressources? Pour le moment, on voit chaque pays affirmer tout simplement sa prétention en disant que c'est nous, donc c'est nous qui allons faire l'exploitation des richesses énergétiques qui se trouvent au niveau du lac. Mais en même temps, puisque l'autre ne veut pas l'entendre de cette oreille, l'autre pays met sa marine et c'est ça qui fait que finalement le frottement, il est à la limite prévisible. Parce que chacun est en train de surveiller l'autre pour voir qui va exploiter, puisque chacun se dit que c'est pour moi. Je crois qu'ils n'ont qu'à aller au tribunal arbitral et voir comment on va faire pour régler encore une question de frontière en Afrique. Cela vaut mieux que d'éviter, cela vaut mieux plutôt que d'aller vers une guerre entre deux pays africains. Alors, au-delà de ça, ce lac nourrit également beaucoup de pêcheurs. Il y a leur sort qui est en jeu là. Et bien sûr, c'est eux qui ont le plus perdu. Puisque bien qu'il y a une discussion qui est là, si le bilan est confirmé, il y a 12 morts parmi les pêcheurs et une dizaine de disparus. Ce qui veut dire que eux, leur activité économique, qui n'était pas la question énergétique ici, mais c'était la pêche par rapport à ce lac, va être en péril, puisque quand les militaires se tirent dessus, je ne vois pas quel pêcheur va aller dire que je vais aller chercher du poisson. Et il faut imaginer, en fonction de la zone, quel était l'apport de cette pêche pour la zone sur le plan économique. Le fait d'empêcher à ces pêcheurs d'aller mener leurs activités peut avoir des conséquences qui peuvent être sur le plan humanitaire, des conséquences désastreuses. Déjà, avant ce regain de tension, est-ce que les pêcheurs avaient la latitude d'aller de part et d'autre mener leur activité? Les pêcheurs n'étaient pas trop dans le problème puisque ce n'est pas le poisson qui est le problème entre les deux pays, c'est plutôt les ressources énergétiques. Et bien sûr, un pêcheur, une frontière maritime a toujours posé problème. On le voit dans beaucoup de nos pays. Il arrive très souvent que les pêcheurs sortent des limites de leur pays parce qu'on est sur la mer, il n'y a pas un panneau, il n'y a généralement rien du tout pour dire que voilà la frontière. Souvent, les gens parviennent à trouver facilement une solution parce qu'il ne s'agit que de pêcher du poisson. Et le poisson, il n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il se déplace d'un côté comme de l'autre. Donc, le poisson n'est pas véritablement un enjeu sur ce plan-là parce que tout le monde peut venir pêcher et les poissons se déplacent en bande d'une partie du lac à l'autre sans se poser des questions s'il y a une frontière ou pas. Alors, on se rappelle également qu'avant l'avènement de Kabila Père au pouvoir, l'Ouganda a joué un rôle majeur. Est-ce que tout cela ne fait pas aussi partie de ces éternelles oppositions entre ces deux pays? C'est pourquoi Kabila a raison d'envoyer une délégation pour résoudre ce problème. Parce que l'Ouganda est rentré en RDC. Ce n'est pas seulement qu'ils ont joué un rôle, les soldats ougandais sont rentrés en RDC. Ceux du Rwanda, etc. À un certain moment, les gens même se posaient la question, est-ce que les gens viennent pour régler le problème de la RDC? Parce qu'on l'a reproché à tous ces soldats étrangers des pays limitrophes. On les a vus chacun occuper une partie de la RDC et occuper une partie où il y a les richesses au niveau du sous-sol et exploiter ces richesses qui étaient au niveau du sous-sol. Donc c'est clair que on connaît déjà ce qui s'est passé avec l'Ouganda et la RDC et Kabila a raison sur ce plan-là de prendre les devants pour que cette situation n'aille pas
plus loin. Parce qu'il n'aura rien du tout à gagner dans le contexte actuel s'il y a un conflit entre la RDC et l'Ouganda. Le pas tout de même posé par la RDC, est-ce que du côté de Yoweri Museveni, on est aussi dans ces dispositions? On n'a pas encore entendu le côté ougandais sur la question, sauf quand ils accusent le côté de la RDC d'être à l'origine de ce qui s'est passé. Maintenant, jusqu'où ils vont aller par rapport à la délégation qui séjourne là-bas actuellement, on va attendre que les deux délégations finissent les négociations, qu'ils se prononcent pour qu'on sache où se trouve l'Ouganda par rapport à la main tendue de la RDC qui souhaite plutôt régler ce problème à l'amiable, mais pas par l'affrontement. De toute façon, est-ce qu'un conflit ouvert arrange les deux pays? Ça n'arrange personne. Yoweri Museveni n'a pas du tout intérêt à un conflit. Il n'y a pas longtemps, quand il a voulu lui aussi être candidat à nouveau, ça a soulevé le tollé à l'intérieur de son pays. Donc lui également, il n'a pas intérêt. C'est vrai que la situation de Kabila est beaucoup plus catastrophique avec plusieurs groupes rebelles, avec des conflits ethniques, avec des conflits également à la frontière avec d'autres pays, les Banyamulenge et autres là. C'est vrai que Kabila a plus de problèmes, mais le président Museveni n'est pas sans problème dans la situation actuelle. Alors, la situation entre ces deux pays, vous l'avez dit, le problème au niveau du lac Edouard n'a jamais été porté devant un véritable tribunal. Est-ce que ça va être quand même le cas pour régler? En fait, moi je me dis que c'est le mécanisme de prévention des conflits de l'Union africaine dont on parle depuis fort longtemps qui doit réagir dans ce genre de situation. Et qui est souvent très amorphe. Oui, c'est eux qui doivent réagir. On est là, on a parlé hier de Érythrée et Éthiopie. L'Union africaine a joué quel rôle? C'est d'autres pays qu'on a cités qui ne sont pas sur le continent africain qui ont joué le rôle déterminant. Ici, puisque la RDC a pris le devant pour tendre la main, ce mécanisme devait être mis en place immédiatement pour amener l'Ouganda déjà à accepter la main tendue. Et après, puisque le problème il est là et il est latent, mais on en profite pour battre le fer pendant qu'il est chaud. Qu'on s'asseye autour d'une table pour voir comment résoudre le problème lui-même. Parce que si le problème n'est pas résolu, rien ne garantit que dans un an, dans un mois, on ne va pas se retrouver dans la même situation avec deux marines qui se tirent dessus. Mais malheureusement, l'Union africaine, tout comme un certain nombre de ces mécanismes, ont toujours du mal à prendre le devant face à ces problèmes, alors que lors de plusieurs sommets, le problème a été posé. On intervient pratiquement comme un médecin après la mort, quand les dégâts sont déjà là, et quand les dégâts atteignent un niveau où l'Union africaine même ne peut plus intervenir seule, l'Union africaine est obligée de faire appel aux Nations Unies pour pouvoir réagir. Je crois que voilà une occasion pour que ce mécanisme montre d'abord sa pertinence et ensuite son efficacité en faisant en sorte que cette question du lac Edouard soit réglée définitivement. Il y a quand même une organisation sous-régionale. Oui, mais les organisations sous-régionales, surtout dans cette zone, sont des organisations à problème. La SADC rencontre énormément de difficultés parce que c'est une zone où il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de conflits. Il n'y a pas longtemps, c'était le Burundi avec ses problèmes internes. La SADC n'avait pas pu résoudre le problème. Au contraire, même, ça a créé de la tension entre les États. Donc, si l'Union africaine a du mal à résoudre, ce n'est pas la SADC qui risque de réussir dans ces conditions. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et nous allons recevoir l'invité après.